Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et la prise en main du Xiaomi 10T Lite qui est ici. On voit les reflets là. C'est difficile avec une boîte blanche et puis avec l'emballage plastique. C'est pas grave, c'est Louise Andre Funtech, c'est parti. Voilà. Alors ici on retrouve la boîte avec ici l'inscription, le logo Xiaomi ici en haut et 10T ici et en dessous 10T Lite 5G. C'est parti. Hop. Alors est-ce qu'on voit mieux ici sans les reflets du plastique? Quand même un peu mieux. Ce petit reflet ici argenté. Ok, allez, pas plus de temps. Impeccable, l'ouverture de la boîte se fait sans problème. Designed by Xiaomi ici. Dedans on retrouve le petit éjecteur de carte SIM. On retrouve également les notices d'utilisation, les modes d'emploi, etc. Et on a à l'intérieur également une fourre ici souple, transparente pour aller sur ce téléphone. On la mettra après pour la tester. Hop, je mets tout ça ici. On a le téléphone ici. Je le mets de côté également. Et on va voir ce qui reste dans la boîte. Hop. Mon Dieu. Ah. Alors à l'intérieur, on a un chargeur, un câble de charge USB A vers USB type C. On a un chargeur ici à l'intérieur. On a un chargeur ici de 27 watts maximum en USB donc type A. Ça c'était pour la boîte. Le téléphone maintenant ici. Donc on retrouve ici les inscriptions avec les choses, les caractéristiques principales. Donc on a une caméra principale de 64 mégapixels avec 4 caméras ultra wide and macro lens. Un écran de 120 Hz adaptative de 6,67 pouces Full HD avec un True Dot Display ici pour la caméra en face avant. On a un Qualcomm Snapdragon 750G High Performance 5G processeur et une batterie de 4820 mAh de 33 watts fast charge. Donc le chargeur 33 watts, pardon, j'ai dit 27, mais apparemment c'est bien 33 watts. Ou le téléphone supporte 33 watts et le chargeur n'est que de 27, ce qui semblerait un peu étrange. C'est parti. Alors on retrouve ici le dos, il est magnifique hein, le téléphone avec ce dos, ici avec le module photo arrondi. Donc on retrouve bien nos 4 capteurs ici au dos, la mention du logo Mi ici et les inscriptions CE avec le logo 5G également. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton Power avec ce qui doit être peut-être également le capteur d'empreinte à confirmer, le bouton volume moins ici, volume plus au-dessus. Ici, à gauche, tout à gauche, le port infrarouge, l'émetteur infrarouge, et ici le micro d'ambiance, le petit poinçon. Sur la tranche gauche, on retrouve le tiroir carte SIM, ici. On va tout de suite sortir peut-être la SIM, voir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. On sort tout de suite la carte SIM, le tiroir carte SIM, pardon. Tac, et dedans, on retrouve un port carte micro SD, ici, un port carte micro SD ou 2 cartes nano SIM. Voilà pour le tiroir. Je la remets là. Tac. Je vais l'allumer en même temps, j'ai profité. Et dessous, donc on voit ici le démarrage. Et dessous, on a un port jack 3.5, un port USB ici et
un haut-parleur ici. Je ne sais pas s'il y a un dual speaker ici, s'il y a un haut-parleur dans la grille. Apparemment oui, vu la largeur de l'ouverture, je dirais qu'il y a un haut-parleur ici en face, en haut, face avant. Donc voilà le démarrage ici, Mi 12. On va essayer de mettre un support ici. Alors ici, vous voyez bien peut-être la grille en haut. Vous voyez toutes ces petites stries qu'on voit là en haut ici. Eh bien, ça a l'air d'être l'haut-parleur. Donc voilà, ça c'est pour l'appareil. On va faire un petit tour en même temps. Donc les bordures ici, les bordures sont très fines, elles ne sont pas si grandes que ça. Hein. Les bordures sont très fines, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant sur ce téléphone. Ça se voit quand même, hein. C'est pas les bordures les plus fines évidemment, mais à ce prix-là, je trouve que les bordures sont assez fines quand même. Donc ça c'est ici pour le téléphone. Donc là, il vous demande le choix de votre langue, vous choisissez comme d'habitude. Tac. Les accords utilisateurs, nanana, vous devez accepter. Vérification de votre carte SIM, je ne l'ai pas mise pour l'instant. On va continuer. Ajouter un réseau, donc là on va se connecter à un réseau Wi-Fi. On va peut-être choisir déjà le réseau. Donc 2 Go 4, 5 GHz. Là je vais me connecter au réseau, excusez-moi. Là ça se connecte gentiment. Donc là il se connecte. Et on va juste faire suivant, tout simplement. Donc le clavier est très agréable, le petit retour haptique, la force de la vibration est bien faite sur ce téléphone. Elle ne fait pas de chip comme sur certains modèles. Donc là c'est très très bien. Ici pendant que ça fait les mises à jour, on voit ici les bordures avec le téléphone ici. Les bordures sont quand même visibles, mais ce n'est pas les plus grosses que j'ai vues. C'est un écran ici qui est plat, un flat, il n'est pas incurvé. Et franchement, la prise en main est assez agréable. Il fait un peu plus large par contre que les écrans incurvés, évidemment dû à son format un peu plus carré. Mais franchement, ça va, c'est très agréable. L'écran, on a dit qu'il faisait... la grandeur de l'écran, on a dit qu'il faisait 6,67 pouces, donc c'est convenable, c'est grand. C'est un grand téléphone quand même, hein, par rapport à d'autres. Si je prends ici mon iPhone 11 Pro Max, vous voyez qu'il est assez grand quand même. Hop. Donc c'est un grand téléphone également. Ici, il vous propose de copier vos données, on va faire non, on fait suivant. Enfin, ne pas copier. Vérification des informations. On continue le process. Alors, on va mettre ces informations. Voilà, donc là, il vérifie le compte. Le démarrage s'effectue. Voilà. Il vous demande, nana. Envoyer les données statistiques, ça je ne mets pas, je ne l'active pas. Et voilà. Là, on a configuré OK Google. Finalisation du processus. Ça, pour l'instant, ignorer. Empreinte digitale. Alors, on va mettre un code PIN et on va mettre l'empreinte digitale. Donc là, il vous avertit que si vous oubliez le mot de passe, ça va être très compliqué. Il faudra formater tout le téléphone. Le capteur d'empreinte sur le bouton Power ici.
il suffit de le placer. Ça a l'air assez rapide. Il faut bien déplacer son doigt. Ici. Voilà. C'est fait. Alors je fais terminer ici. Tac. Je vais désactiver ici le programme d'expérience utilisateur. Pardon, je vais poser le téléphone. Je vais juste ici désactiver le programme d'expérience utilisateur et envoyer automatiquement les données de diagnostic. Ça, je désactive. Publicité, ça ne me dérange pas, je laisse encore. Tiroir d'application, on va mettre un Google. Tac. Classique ou illimité, je vais laisser illimité. Tac. Configuration terminée, ça c'est fait. Tac. C'est juste le déballage, l'unboxing donc, et la prise en main. Pour ce qui est du test, il va falloir que je teste quand même ce téléphone pendant quelques jours, une petite semaine, voir ce qu'il en est et je reviendrai vers vous faire le test complet. On va juste voir la partie finalisation de la configuration, voir à quoi ressemble cet écran une fois le téléphone configuré. Donc on voit en tout cas qu'on a déjà l'interface MIUI 12 qui est la surcouche de chez Xiaomi tout simplement. Elle devrait donc avoir Android 11 ou c'est la 12.5, on va vérifier une fois que c'est démarré. Pendant ce temps que ça démarre, on va juste voir la coque également, comment elle s'adapte. Alors les traces de doigts, je pense que ça va être un petit peu ici le challenge de ce téléphone, c'est que les traces de doigts vont vite s'accumuler, j'ai l'impression, quoique c'est pas si lisse que ça. À voir dans le temps comment ça va se passer. Alors, on met la coque. Tac. Tac. Et voilà, avec la coque, vous n'aurez plus de problème ici d'empreinte. Vous voyez la coque à l'ouverture ici pour le capteur d'empreinte. Et voilà, voilà ce que ça donne avec la coque. Et voilà le téléphone démarré. Donc, c'est un design plat. C'est vrai quand on a l'habitude des téléphones incurvés, ça change. Mais vous voyez les bordures, voilà, c'est pas si gros que ça, malgré qu'il y a plus fin. Ça c'est le tiroir d'application, comme on a vu. On a le tiroir d'application, il suffit de swiper du bas vers le haut. Et puis on a les applications. Alors, le tiroir d'application, pardon, on va voir juste MIUI Global 12.5. On a 12.05, 12.0.5, pardon. Et c'est la version d'Android des 10. Alors je crois que c'est la version MIUI 12.5 qui est la version 11 d'Android. Ici c'est bien la version 10 d'Android. Et il va sûrement avoir des mises à jour, pardon. Il va nous proposer sûrement quelque chose. On va vérifier tout de suite. Et voilà. Il vous propose la mise à jour ici qui est la 12.0.7. Alors j'ai téléchargé la mise à jour et je vais laisser faire ça, comme ça je pourrais tester le téléphone avec une mise à jour, la dernière mise à jour installée. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un like, un j'aime, un commentaire, un partage. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner. Vous savez comment c'est important pour la chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.